Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo très spéciale, parce que je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup. Attends, j'avais ma capuche, ça fait le mec qui veut se donner mauvais genre. C'est les vidéos où je vais faire 1000 km avec ma nouvelle E63S AMG. Il est 20 h pile, je pars de Paris et mon but c'est d'arriver à Monaco le plus vite possible en respectant les limitations de vitesse, bien évidemment, ça c'est obligatoire. Nous respectons toujours les limitations de vitesse. Obligé, frérot. Donc, pour ce magnifique voyage, je vais prendre ma E63S AMG qui se trouve là, qui est encore en IMAT Luxembourg pour l'instant. Le temps que je fasse les papiers à Monaco, parce qu'il y a pas mal de papiers qu'il faut pour avoir l'immatriculation monégasque. Tu sais, Monaco, c'est pas un pays très facile, tu vois, tout est très vérifié, etc. Donc c'est très bien. Et une fois que j'ai tous les papiers, je vais faire immatriculer ma E63S du coup à Monaco. Comme tu peux le constater, la voiture est là, elle est sale, c'est magnifique, c'est normal, parce que de toute façon on va faire 1000 km de route. Donc je vous ai fait la vidéo de présentation déjà. Malheureusement, chez Mercedes, ils se sont trompés. Ils m'ont mis le biturbo 4matic, alors que c'est 4matic plus. Donc ça c'est quelque chose que je vais remplacer quand je serai à Monaco. C'est un petit détail, mais ça a toute son importance. Parce que je vous rappelle que le 4matic plus, c'est le fait de pouvoir basculer en mode propulsion uniquement sur les roues arrière. Donc voilà pour ce qui est de l'état global de la voiture avant le départ. Comme tu peux le constater, à l'intérieur, voilà, on a commencé à préparer la nourriture, les sacoches et les vivres. On a fait teinter les vitres aussi, noir, placard, tu connais. À l'arrière, on a un petit sac, voilà, et dans le coffre, nous avons tout ça. Donc le coffre est immense, ça permet de rentrer une très grosse valise et plein de petits sacs comme ça, dans lesquels là par exemple j'ai un jean ou alors d'autres petites valises. Donc ça, ce qui est bien dans cette voiture, c'est que pour voyager à haute vitesse, tu peux rentrer beaucoup de bagages à l'intérieur et ça c'est magnifique. Voilà pour ce qui est de l'état de la face arrière de la voiture. Je vous rappelle que c'est une voiture sur laquelle il va y avoir beaucoup de modifications. Là chez Mercedes déjà je l'ai refait badger, E63S et AMG ici, voilà. Et voilà pour ce qui est de la face arrière de la voiture. J'ai toujours le Urus de chez AAA que je vais devoir leur rendre d'ailleurs, parce que je quitte Paris, donc ils vont me prêter des voitures maintenant à Cannes, Monaco et partout où je serai, dont Dubaï. Je vais récupérer des voitures à eux qui ont été envoyées exprès à Dubaï, voilà, parce qu'ils répondent à vos demandes, frérot. Même si tu pars à Dubaï, ils t'envoient les voitures en avion, ils n'ont aucun temps. Ma 458, voilà, qui est là aussi. Et moi, je prends la route direction Monaco avec la E63. Donc on va partir. Je suis pas tout seul pendant mon voyage, il y a une mystérieuse personne qui va pouvoir me filmer pendant le trajet. Et c'est parti mon ami. La voiture est sur la réserve, donc voilà, ça c'est typiquement moi qui pars. Véhicule sur la réserve, je dois m'arrêter mettre de l'essence. En plus ça fait un petit bruit, ça me rend fou, tu sais les petits bruits de merde. Comment ça peut te rendre hystérique en 5 minutes. Clic, 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 clic. Je vais aller chez Mercedes, je vais leur faire démonter tout le tableau de bord, j'en ai rien à foutre, je veux qu'ils trouvent ce que c'est. Bon, alors il y a une bonne nouvelle les amis. Regarde, j'ai changé la caméra de sens et tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle. On vient de mettre le GPS, la voiture est équipée du très fameux système Apple CarPlay qui est tout simplement magnifique. Mais du coup ce GPS nous a annoncé une excellente nouvelle. Alors attends une seconde. Alors comme tu peux le constater, voilà, ça c'est la route. Ça c'est le compteur de vitesse, ça c'est la jauge d'essence tout en bas qui est en réserve, c'est normal. Et ici nous avons Waze, donc Waze qui est connecté en Apple CarPlay, c'est-à-dire qu'on a branché le iPhone via un câble et ça nous a mis l'interface de Waze sur l'écran du GPS, qui nous dit que nous allons arriver à 5h12 du matin, que nous avons 8h53 de trajet pour un total de 957 km. Voilà, tu sais, j'ai envie de regarder la caméra avec un profond sourire et un profond silence surtout quand je me dis qu'on va arriver à 5h12 du matin. Donc je te rassure, c'est un véhicule qui a 612 chevaux, 5h12, 612, c'est quasiment la même chose. Attends, excuse-moi, parce qu'à Paris, les gens ne sont pas très courtois. Merci de m'avoir laissé passer, mon cher monsieur. Et 612 chevaux, ça fait que de 5h12, on peut très bien passer à 1h12 ou 2h12, tu vois. Donc c'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo, si nous allons... réussir à gagner un peu de temps tout en respectant bien évidemment les limitations de vitesse en rigueur dans le pays. Donc là on va commencer par faire un plein d'essence. On va vous montrer combien ça coûte le plein à Paris dans le 16e où on est à 2 € du litre. Magnifique, mais là j'ai pas le choix parce que je n'ai plus d'essence. Et ensuite nous allons prendre la route direction Monaco, frérot. Donc voilà,
Le plein, 130 € et 36 centimes pour 70 litres et 1,88 € du litre, frérot. Magnifique. Bon les amis, ça y est, nous sommes sur la route. Donc il est 21h09, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, vous voyez, on a activé Coyote. Donc Coyote, c'est une application très sympa parce qu'elle te permet de voir les zones de danger, en fait, comme tu peux constater ici sur cet écran. Par exemple, s'il y a un animal sur la chaussée ou alors si la route est bosselée, ça va te prévenir. Voilà, c'est à ça que ça sert. Alors, je tiens à préciser que là, ça bug. Voilà, avant de me faire insulter dans les commentaires. Parce que si vous regardez la vitesse sur le compteur, on est uniquement à 130 et quelques km/h. Voilà. Donc vous voyez, ça porte à confusion. Non, je ne suis pas à 222 km/h au lieu de 130, à une main en train de me faire filmer en pleine nuit avec les vitres teintées. Ce n'est pas ça. Il s'agit ici d'un malentendu, cette application minable qui bug. Voilà. Bon, quoi Coyote c'est bien, mais c'est un peu de la merde quand même. Donc je te le conseille sans te le conseiller parce que tu vois, voilà. Premièrement. Deuxièmement, nous allons arriver, c'est écrit ici, à 5h21. Donc il nous reste 8h et 10 minutes de route et il nous reste 913 km. Donc là c'est très sympa parce qu'il est 21h, donc en gros on va passer la nuit dans la voiture. C'est magnifique, tout simplement incroyable. Après je tenais à dire, vous voyez, vous pouvez regarder ici par exemple, au niveau du poste de pilotage, c'est une voiture qui est vraiment hyper agréable à conduire. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez un compteur qui est agréable, on peut changer. C'est une voiture qui a 9 vitesses. Donc en 9e vitesse, vous voyez, à 143 km/h, on est à peine à 2000 tours minute. Et la voiture consomme 18 litres au 100 pour l'instant, sachant qu'on est sorti de Paris, on a eu des bouchons, etc. Donc ce n'est pas sa consommation réelle sur autoroute. Voilà. Là, avec un plein, on a une autonomie de 400 km pour l'instant. On va voir combien on va avoir de kilomètres en vrai sur autoroute uniquement. Je pense qu'on sera plus proche des 500-600. Et ici, vous voyez, vous avez la route. Donc là, il fait nuit. Voilà. Il fait complètement nuit noire. Il est 21h. Il n'y a pas grand monde sur la route. Donc inutile de dire que quand on va couper la caméra, on va pouvoir accélérer un peu le rythme. Par exemple, au lieu d'être à 136, on pourra être à 146. Voilà, je pense que c'est une augmentation très sympa de 10 km/h qui nous permettrait de gagner 20 minutes sur notre trajet. Donc c'est tout simplement magnifique. Donc voilà, on va s'arrêter bientôt aussi parce que j'ai oublié de vous poster la vidéo sur YouTube. La vidéo sur la nouvelle voiture d'Ibra. Donc il faut que je la poste maintenant. Donc je vais m'arrêter sur une heure là dans 5 minutes. Et pour pouvoir vous poster ça, je vais remettre le plein même si j'ai utilisé que 10%. Bon les amis, on a fait 100 km déjà. Vous pouvez voir sur l'écran là. Il ne nous reste plus que 841 km. Sauf que évidemment, avec la chance qu'on a, on est tombé dans un genre d'ouragan, comme vous pouvez le voir devant. Donc très sympathique. Là encore ça s'est calmé, mais tout à l'heure il y avait des aquaplaning de malades mentales, malades mentaux, je sais pas comment on dit. Enfin, il y avait des trous remplis d'eau, on a failli s'éclater avec la voiture, c'était magnifique. Donc, en gros, on a fait 100 km, je pense qu'il va pleuvoir jusqu'à Monaco, on va arriver à 5h23 du matin, et tout ce qui me reste pour me consoler, c'est ça, frère. Des blancs de poulet, parce que j'ai pas à bouffer, que les sandwichs triangles, là je peux pas, parce que déjà je suis gras comme un immense porc. Si je mange ça, laisse tomber, je rentre plus dans le siège de la voiture. Donc je vais bouffer des blancs de poulet jusqu'à ce qu'on arrive à Monaco, ce qui est tout simplement magnifique. Cependant, je dois reconnaître un truc, c'est que le système 4MATIC Plus de la voiture est vraiment très sympa. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès qu'on passait un aquaplaning, on sentait le jeu de roue en fait de la voiture qui arrêtait de faire tourner la roue qui était dans l'eau pour faire tourner les autres, ce qui permettait de redresser la voiture immédiatement. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé qu'elle avait un super comportement dans l'eau, etc. Enfin, dans la pluie comme ça. Et voilà, donc pour l'instant, au bout de 150 km à peu près, c'est ce que je peux vous dire. Sur la voiture, je la trouve très stable, je la trouve très bien à conduire. Et j'ai rarement été aussi serein sous la pluie qu'avec celle-là. Peut-être avec la RS6, mais celle-là, c'est vrai que sous la pluie, le 4MATIC Plus, il est vraiment incroyable. Donc voilà, je vais bouffer mes blancs de poulet, mettre la musique et continuer à rouler. On se retrouve dans quelques kilomètres, mon ami. Putain, on dirait un épisode de Paranormal Activity, frérot, avec ma gueule de déterré à 2 balles. Frérot. Donc là, on vient de s'arrêter. Il est 23h, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Autogrill. Tu vois, c'est ça là-haut. Donc on va voir ce que ça vaut. Hein, d'habitude, je mange Autogrill, c'est pas dégueulasse, franchement. La E63 est là. Voilà, franchement, un truc de ouf. Je la ferme, pas la voiture, pas ma gueule. Franchement, ça se comporte super bien. Là, il a plu, c'était mouillé par terre. La voiture, tu sens qu'elle rattrape beaucoup
des moments où tu te serais envoyé en l'air avec la C63, ben celle-là tu t'envoies pas en l'air, au contraire elle corrige la trajectoire et tout. Donc franchement rien à dire frérot. Bon, je suis déjà que d'origine je suis pas très beau, mais vu d'en dessous c'est insolent. Le jeune autogrill de merde était fermé, voilà. Donc, oh putain ta gueule. Donc en fait ce qu'on va faire, t'as vu c'est pas sympa ces petites lumières d'ambiance folles dans le véhicule, c'est qu'on va se diriger, putain la vitre elle est trop teintée, on voit pas. Là-bas, il y a une jeune station essence et je vais recommander des blancs de poulet dégueulasses, même si je n'en peux plus. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu de lumière dans le véhicule. Je vous rappelle qu'on peut changer les couleurs de l'intérieur de la voiture. Donc vous voyez, voilà, là vous avez du rouge sur tout le tableau de bord, tout le contour et tout. Moi je trouve ça sexy. Je pense que déjà, ah il n'y a plus d'essence, d'accord, bon bah comme ça au moins le problème est réglé. Bon, tu vois le choix est assez réduit. Je vais devoir me taper un de ces trucs, je pense que je vais boire du yop pour garder la pêche. Et après ce jeune poulet chimique qui a l'air affreux. Voilà. Sinon il y a ces salades chimiques aussi. Je suis déçu parce qu'il n'y a pas des trucs que j'aime à tuer à ça, sinon avec des œufs là. Mais les œufs je pense qu'ils n'ont jamais vu le jour, donc on va laisser tomber. Voilà, donc en gros je vais juste boire de l'eau je pense, Red Bull, café. Ah, boîte de thon peut-être. Voilà, à l'ancienne. Et des jeunes chips pour garder la forme. En tout cas franchement les amis, je vous encourage pas à boire du café, du Red Bull et tout. Mais c'est vrai que quand vous faites des longs déplacements comme ça, surtout de nuit, tu vois, parce que là il commence à faire nuit, c'est un peu relou. C'est quand même important de bien rester réveillé, tu vois, parce que sinon tu représentes quand même un danger roulant. C'est-à-dire que tu commences à t'endormir et tout, c'est une galère. Donc c'est très important de boire par exemple une boisson énergisante, on va pas citer de marque, parce qu'on va me dire que je fais de la pub et tout. Voilà. Et bien t'hydrater aussi à l'épicé. Et quand tu sens que tu as envie de dormir, voilà, tu t'arrêtes et tu peux t'allonger par terre et dormir, tu vois. Donc voilà frérot, le kit de survie. Un double espresso, un jambon beurre et un Red Bull 0 sucre. Parce que je suis déjà un gros porc et si je bois du sucre en plus, voilà, je vais être un encore plus gros porc. Donc on va commencer par le café, après on va éclater cette merde, après ça, et après je vais aller mettre de l'essence là-bas. Voilà, du coup j'ai demandé à la personne qui m'accompagne de déplacer le véhicule. Tu vois, ça fait un bruit sympa quand on l'a vu. Mais tu sens que c'est bien étouffé quand même. Donc il va l'emmener ici. Ce jeune endroit fou. Là je trouve elle a de la gueule mais elle fait beaucoup trop classique, tu vois, elle passe inaperçue là en fait. Tu sais pas si c'est une C, une AMG ou... À la vôtre. Bon. 98 toujours. Un petit café. C'est vrai qu'avec cette voiture, avec cette voiture, il faut. Je sais que je suis moche, mais j'aime bien quand c'est proche, tu vois. Pas trop non plus, parce qu'après ça fait peur aux internautes. On dirait un petit Gremlins, tu vois. Alors attends, déjà faut que je mette que 50 parce qu'il m'a fait confiance. Et je vais donner que 50 parce que je savais pas combien il fallait que je mette. Mais le budget essence, c'est à prendre en considération avec ce genre de véhicule hautement puissant et motorisé. Après tu bouffes des jambons beurre le reste du temps, mais au moins tu peux mettre l'essence. Alors attends, il me fait confiance, donc je ne vais pas le décevoir même d'un centime. Je change de main la main droite pour mieux doser. Est-ce que je vais y arriver? Suspense. Voilà. Ça, ce qu'on appelle un vieux de la vieille, frérot. Franchement les amis, je suis conscient du fait que déjà j'ai une sale gueule, premièrement ça je le sais, mais je suis aussi conscient du fait que il y a des gens qui vont en avoir rien à foutre de cette vidéo, parce que voilà, eux ce qu'ils veulent c'est des présentations de voitures et tout. Je vous comprends, je ne vous critique pas, moi je pense que je serais comme vous, j'en aurais rien à foutre de la vie du mec qui voyage, qui fait 1000 km, qui mange un jambon beurre, tu vois, ou qui va aller se masturber dans les toilettes publiques, mais voilà, il y a des gens qui aiment bien, moi je les comprends. Du coup à chaque fois que je fais des longs voyages comme ça, je le fais, ça fait beaucoup de vues, ça fait des 700, 800 000, la dernière fois ça a fait 2,5 millions de vues, donc je sais que ça fait kiffer les gens, voilà, je raconte ma vie, t'as vu, tu rentres, tu te poses,
tu vas sur le trône, tu cagues tranquille, en même temps tu me regardes, tu vois, ça va t'aider à caguer un peu mieux. Et du coup, bah voilà, maintenant à chaque fois que je fais un petit voyage comme ça avec une voiture sympa, ou même avec une voiture plus basique, comme une, je sais pas, une Audi A3 ou une Clio ou une Mégane, bah je le filme parce que voilà, on délire vous et moi, et on passe le temps, t'as vu, je bois un café, en même temps moi, ça me fait kiffer de vous faire mes petites vidéos. Et en même temps j'espère que ça vous fait kiffer à vous. Donc voilà, je vais éclater les 2 sandwichs et on va reprendre la route, frérot. Bon les amis, on est quasiment à Lyon, il est minuit à peu près. Là on arrive à un péage, vous voyez devant. Donc on va faire une petite sortie de péage en mode race avec le missile. Alors attends, parce que lui tu vois, lui tu comprends pas trop où il va. Il a levé la main l'idiot. Il n'a pas de clignotant, rien. Donc là en fait tu vois, ça c'est ce qu'on appelle une petite sortie de péage. Donc là tu entends bien le V8 qui s'exprime très calmement. Là on approche des 110. Voilà, donc franchement voilà. On s'est fait un petit plaisir, on repasse en mode confort maintenant. Je vous rappelle les amis, pour ceux qui regardent, que ça bug. Regardez, c'est pas une disquette. Là il est à 217 km/h. Et ici, alors ça me dit qu'ils vont faire une pause, mais je n'ai pas envie de faire une pause. Alors attends, tu vois ici on est à 133 km/h. Et ici en fait il y a 100 km/h de plus. Et ici on est à 205 et ici on est à 130. Donc je sais pas pourquoi ça bug. Donc si jamais vous voyez la vidéo, ne paniquez pas, je ne roule pas à 218 km/h. Loin de là. Il est maintenant 1h du matin quasiment. 1h moins 10, excuse-moi, j'enlève ma capuche, ça sera plus poli. Mais ça servait à masquer un peu ma sale gueule. Il est 1h du matin quasiment. Il nous reste 450 km. On arrive toujours à 5h du matin parce que nous sommes des gens qui respectons les limitations de vitesse. Donc voilà. Nous sommes en 9e vitesse à 139 km/h. Et on vient de dépasser Lyon. Comme vous pouvez le voir devant, la route est extrêmement dégagée. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Parce que nous sommes jeudi soir et que le jeudi soir à 1h du matin les gens dorment. Donc voilà. Coyote nous dit que nous avons 11 jeunes éclaireurs devant nous. Donc ça c'est le nombre de personnes. Désolé, le focus c'est de la merde. Voilà, donc il y a 11 personnes devant nous. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc pour l'instant ça avance. Il nous reste 4 heures de route. Et après au bout de 4 heures, on sera arrivé. Il y a aussi une fonction que je voulais vous montrer avec cette voiture. C'est que quand vous mettez le régulateur de vitesse, donc comme je viens de le faire maintenant, attendez, voilà, j'ai remis, voilà, donc là vous voyez j'ai mis le régulateur à 120 km/h, j'ai appuyé sur ce petit bouton ici, en fait la voiture va pouvoir conduire toute seule, c'est à dire que là vous voyez ma deuxième main elle est là, voilà, là la voiture conduit en fait toute seule, donc je vais vous allumer ici pour que vous puissiez constater, là par exemple ça tourne, donc vous voyez ma main est là, et la voiture en fait va suivre la courbe et va réellement conduire toute seule, donc là elle conduit toute seule, vous voyez mes pieds ils sont là, ni sur l'accélérateur ni sur le frein. Là il y a un tournant et vous voyez, regardez, vous allez voir le volant qui se tourne. Voilà. Je triche pas, je suis pas en train de le tenir de nulle part. Voilà. Donc là des fois il vous demande, vous voyez, de remettre vos mains parce qu'il n'a pas que vous vous endormiez. Donc vous reposez votre main pour lui montrer que vous êtes bel et bien réveillé. Et ensuite la voiture continue. Vous voyez, j'ai pas mes mains dessus. Elle suit tout à fait la courbe toute seule. Et ça c'est sympa pour te détendre. Cependant, c'est pas parce que tu n'as pas tes mains sur le volant que tu dois t'endormir, etc. Parce que bien évidemment c'est pas non plus une voiture autonome. Donc juste en fait il faut que tu restes vigilant. Ça te permet de détendre un peu tes doigts ou quoi. Mais pas de dormir ou de t'asseoir côté passager. Par exemple, et de laisser la voiture conduire toute seule. Parce qu'au premier péage tu vas éclater toutes les barrières. Donc voilà, c'est très sympa franchement. Je suis pas déçu du tout. Je suis même très satisfait de l'achat de cette voiture. Parce que je me rends compte au final sur ce trajet que bah, y a tout qui est bien quoi. Vous voyez, là j'ai remis mes mains donc c'est bon, elle repart. Pour laisser doubler ce jeune camion. Et voilà, je vous disais, il y a tout qui est bien. Franchement, je suis très satisfait. Après, c'est une voiture que j'ai achetée dans le but de la préparer. Donc, il va y avoir une prépa qui va être faite dessus, esthétique et moteur. Ça, je vous en parlerai très bientôt. Voilà, vous verrez dans les vidéos. Là, je vais partir à Dubaï. Mais en rentrant de Dubaï, normalement, il y aura eu du changement sur les voitures. Donc, voilà ce qui devrait se passer incessamment sous peu, frérot. Arrêt numéro 2. Il nous reste 404 km. 98 toujours les amis, dans des moteurs comme ça. On va remettre de l'essence. Il nous reste un quart de plein, parce que ça va vite, l'essence ça tue. Donc il nous reste un quart de plein. Et on va voir combien on remet dans cette jeune station qui est un peu moins chère que les autres. 1,65 € du litre. Ça va franchement.
Pour une station sur l'autoroute, je trouve pas que ça soit excessif. Là, je suis un peu à bout. Et l'éclairage, il est bien dans cette station, ça permet de bien voir les détails de la voiture. Le béquet en carbone, le diffuseur en carbone. Là, la diaphragme de carbone, il est super bien équipé. Si tu connais au début t'es maniaque, dès que tu as une petite rayure, t'es en panique, mais ça va, ça part. Je pense qu'on va mettre 90 plus. Putain. Oui ou pas 90 € et 90 centimes. Voilà. Du coup j'ai droit à un petit cadeau. Un jambon BR. Bon. On est à 221 km. Attends, j'éteins un peu parce qu'on dirait confession intime. Merde, du coup on voit plus. Bon, bref. Voilà, on est à 221 km. J'ai rendu les armes, frérot. C'est-à-dire que j'étais tellement fatigué. J'ai laissé la mystérieuse personne qui est avec moi conduire, la E63, pour arriver jusqu'à Monaco. Il nous reste 2 heures de route. Franchement, tu sais, je commençais à genre faire des micro-sommeils de 1/3 de seconde, tu vois. Donc je me suis dit, bon là, voilà, si j'étais seul, franchement, je me serais arrêté sur une aire, j'aurais dormi dans la voiture. Mais là, vu qu'il y a quelqu'un avec moi qui n'est pas spécialement fatigué, je lui ai laissé le relais. Donc voilà, je pense que dans 2 heures, on devrait arriver normalement. Il nous reste 200 km. La route devant... Attends, j'éteins cette lumière de merde. Merci, au revoir. Voilà, la route devant est déserte. Tac. Comme vous pouvez le constater ici, voilà. Toujours ce jaune LED fou. Et Waze, ici. Donc on est sur notre petit chemin là, on va continuer tout droit, vous voyez, soit on tourne à droite, on va à Marseille, on est au niveau de Marseille là, soit on continue et on va vers Nice. Donc nous allons continuer notre chemin vers Nice, la famille. Bon les amis, il est 4h30 du matin, nous venons finalement d'arriver à Monaco, donc je suis massacré, voilà. Heureusement qu'on était deux parce que j'aurais pas pris le risque de finir le trajet vu mon état actuel tout à l'heure quand j'ai cédé ma place à l'autre personne qui est sortie prendre l'air un peu parce qu'il en peut plus lui aussi. Je pense que je me serais arrêté sur le bas-côté, j'aurais dormi comme jamais, tu vois, parce que j'étais vraiment massacré. Là, voilà, tu vois, j'arrive à peine à comprendre ce que je suis en train de te dire aussi, donc je suis massacré également. Mais au moins, nous sommes bien arrivés à Monaco. Donc franchement, je suis très content pour 2 raisons. Je ne regrette pas du tout mon achat. Parce que c'est vrai que quand j'achète une voiture, j'aime bien faire un long trajet avec pour voir comment elle se comporte et la découvrir, tu vois. C'est-à-dire qu'après ce trajet-là, je la connais vraiment mieux. Et là, il se trouve que la E63, franchement, s'est avérée être une excellente voiture. Parce qu'il a plu un peu, ça accrochait super bien à la route. Après, c'était sec. Après, on a roulé un peu plus vite. Après, un peu moins vite. Après, en mode race. Après, en mode confort. Et franchement, c'était super agréable à tous les niveaux. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, putain, ça, c'est pas top. Ou ça c'est pas top, tu vois, je me suis vraiment tout le temps dit qu'en fait, genre la voiture était magnifique. Donc là je suis un peu fatigué, je vous prie de m'excuser. En tout cas voilà, comme j'ai pu vous le dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont redemandé des vidéos de ce genre, et des vidéos un peu plus typées vlog, style, voilà, t'as vu, je te raconte ma vie, machin. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un pouce vers le bas si jamais elle vous a pas plu, bien évidemment. Et voilà la famille, donc prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, et je vous remercie de me suivre depuis tout ce temps et de vivre cette aventure avec moi. Bonne nuit la famille, moi je vais rentrer, il y a mon lit qui m'attend, je crois que je vais dormir même habillé frérot, avec mes Balenciaga, mes chaussettes, mon jean, mon sweat, tout. Je vais dormir comme ça, je vais me mettre dans le lit comme ça, je vais dormir. Bisous la famille.